Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du deuxième trimestre 2022, donc avril, mai et juin, pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte très bien. Alors je sais que j'ai déjà fait les tirages d'avril, mais on va revenir dessus rapidement dans ce tirage trimestriel. Donc voilà, vous savez très bien que les énergies bougent régulièrement. Donc on va voir si on a le même genre de message ou si les choses ont évolué entre-temps. Allez, on va commencer tout de suite. Donc le mois d'avril 2022 pour les scorpions. Et on va prendre une énergie principale, comme d'habitude, qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril. Allez, pour les scorpions, avril 2022, s'il vous plaît, les guides. Hop. Alors, nous avons la bonne nouvelle, les amis. Nous avons la bonne nouvelle. Donc, on vous dit sur cette carte, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, on vous explique tout simplement que quand quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, quelque chose qui lui fait plaisir, etc., eh bien, on vous invite à se réjouir du bonheur de la personne, de ne pas être dans la jalousie ou voilà, des émotions comme ça. On vous invite à vous réjouir du bonheur des autres, et plus vous allez vous réjouir du bonheur des autres, et bien plus vous allez également attirer à vous le bonheur. Bon, ça c'est une partie de l'interprétation de la carte. Deuxième chose, on parle de bonnes nouvelles, les amis. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans l'attente d'une réponse ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on nous parle quand même de bonnes nouvelles pour ce mois d'avril. Bon, écoutez, c'est toujours mieux une bonne nouvelle qu'une mauvaise. Oui, logique, Allez. Donc, pour nos amis les scorpions, pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît, les guides. Donc, on prend l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis les scorpions, avril 2022, hop là. Alors, en dos de deck, nous avons la jalousie. Donc, il peut y avoir des personnes jalouses autour de vous, des personnes, donc on peut voir de la méchanceté, peut-être des difficultés également dans une certaine situation. Voilà, on peut voir des personnes envieuses, jalouses, méchantes autour de vous. On peut nous parler également de rivalité. Alors, nous avons la carte de la femme, la carte de l'enfermement et la carte du changement. Donc ici, avec cette carte de la femme, effectivement, on peut nous parler d'une femme, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une femme de votre entourage, et on nous parle également d'énergie féminine avec cette femme, tout ce qui est relié aux émotions, à l'intuition, et on voit ici clairement que la carte de l'enfermement, eh bien que vous pouvez traverser une période quand même difficile, une période difficile tout simplement, où voilà, vous pouvez être replié sur vous-même, vous pouvez vous sentir seul, triste, certains peuvent même être tombés dans une déprime avec cette carte, pourquoi pas. On voit de toute façon qu'il y a des personnes autour de vous qui vous mettent dans cet état-là. Donc on peut parler peut-être de triangulaire pour certains. En tout cas, on nous parle de personnes toxiques, de personnes jalouses, mal intentionnées. Bon, voilà, des personnes pas très top quand même. Cependant, par rapport à ça, on a quand même le changement. Donc, on nous parle d'une bonne nouvelle ici qui peut arriver effectivement et qui va apporter du changement, qui va vous faire sortir de cet état d'enfermement. D'accord? Bon. Ok. Avec cette carte du changement, on nous parle de renouveau, on nous parle de nouveau départ pour certains.
Il peut y avoir également un déménagement pour certains d'entre vous également. Ok. En tout cas, on nous parle de mouvement. Donc, il va bien y avoir du mouvement qui va se mettre en place. Allez, pour les scorpions, avril 2022. Je vais prendre encore une carte, s'il vous plaît. Hop, la voici, la voilà. En dos de deck, nous avons la carte des nuages. Donc ici, clairement, on nous parle de soucis, de doutes, d'incertitudes, de questionnements, d'accord? Mais avec cette carte, on voit très bien, on a les nuages ici, un petit peu gris, où voilà, on a du mal à faire la lumière sur les choses, sur une situation. Ça nous apporte des doutes, des incertitudes, beaucoup de questionnements. Mais voilà, faut pas oublier ici qu'il y a la lumière qui revient, d'accord? Il y a la lumière qui revient, les amis. Alors, nous avons la carte du jardin. Waouh, le soleil et le serpent. Alors, ok. Alors, ici, ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, vous pouvez être un petit peu perdu, peut-être un moment d'égarement quand même. Donc, pour certains, ça peut être par rapport à votre intuition, à vos émotions, puisqu'on nous parle quand même d'une femme ici, ou d'énergie en tout cas féminine. On voit que vous pouvez tourner en rond quand même dans une situation, ne pas trouver le chemin de sortie, ne pas trouver la solution peut-être. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que vous avez quand même le soleil ici. Vous avez le soleil sur cet état d'enfermement, d'accord? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a bien ce changement qui est en train de se mettre en place. Et de cet état-là, vous allez aller vers ce soleil. Donc, l'épanouissement, l'éclaircissement sur des situations. Voilà, la lumière qui est faite. C'est le bonheur, l'épanouissement, une période beaucoup plus croissante. C'est la meilleure carte du jeu, celle-ci. Donc, voilà. Vous vous dirigez quand même vers un changement heureux. Voilà. Alors, ici, on a la carte du serpent. Alors, effectivement, ça peut rappeler encore cette carte de la jalousie. Vous voyez que sur cette carte, il y a aussi des serpents. D'accord? Donc, là, clairement, c'est comme si, en fait, vous faisiez la lumière sur certaines personnes ou sur des situations que vous considérez peut-être comme des traîtres. D'accord? En tout cas, on nous parle ici avec la carte du serpent de personnes mal intentionnées, malveillantes, menteuses, profiteuses. On peut nous parler aussi avec cette carte de méfiance et de transformation également. D'accord? Alors peut-être que certains d'entre vous vont voir ce changement arriver, mais peut-être que certains d'entre vous vont être méfiants, d'accord, par rapport à ce changement. Avec cette carte du serpent, on peut nous parler également donc de transformation, comme je vous disais. Vous savez que le serpent, il mue, il change de peau plusieurs fois dans sa vie. Donc ça peut nous parler de transformation. Un changement et une transformation plutôt solaire, très lumineuse ici. Ok. Peut-être également que certains d'entre vous aussi ont besoin d'un moment de solitude, d'un moment d'introspection aussi, pour réfléchir à comment se sortir d'une situation, comment faire évoluer une situation, etc. Vous voyez, pour trouver des solutions. C'est toujours intéressant de se plonger à l'intérieur de soi, pour aller chercher les réponses. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Allez, pour les scorpions, avril 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. Avril 2022 pour les scorpions. Les rancunes, alors je vous les montre quand même, les rancunes et la réussite. Donc on voit bien ici qu'il y a une situation
qui pouvait amener de l'animosité. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais elle a réussi dessus. Vous voyez? Donc, il y a bien ici un souci qui va se résoudre, les amis. Avec réussite. Alors, et ouais, les disputes, la grosse avancée karmique et le trimestre en cours. Bon, bah ça tombe bien, hein, on est justement sur un tirage pour le trimestre en cours, donc on vous dit bien ici que ce changement, il va commencer à se mettre en place, donc au mois d'avril ici, d'accord? Alors, la carte des disputes, bah, elle porte bien son nom, hein, puisque elle vient nous parler de disputes, de litiges, de divergences d'opinion, de clash, hein, de coups de foudre, mais plutôt dans le sens négatif ici. D'accord? Ça peut nous parler également de conflits intérieurs pour pouvoir aborder ce changement, puisqu'on voit bien avec la carte de l'enfermement qu'il y a quand même cette notion de se replier sur soi-même, de se sentir enfermé dans une situation, d'accord? Ça peut être également, bien évidemment, des disputes, des litiges avec d'autres personnes. Bien évidemment, vous remettez les informations dans la situation que vous traversez. Cependant, on a quand même la carte de la grosse avancée karmique. Bon, bah, vous voyez que on a le soleil ici aussi, hein. Le soleil est là. Et on voit bien que cette personne, malgré la hauteur des rochers, elle a réussi à monter tout en haut. D'accord? Et là, elle a une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse d'une situation. Elle a réussi ce qu'elle tentait de faire, cette personne-là. D'accord? Donc, il y a vraiment ici le déblocage d'une situation. Il y a vraiment aussi cette idée de faire la lumière sur une situation, là, hein, d'accord? Là, c'est clair quand même. Et puis, bah, on nous parle du trimestre en cours. Donc, on nous dit bien que tout ça, ça va commencer à se mettre en place au mois d'avril et que ça va continuer durant tout le trimestre. Il est possible également que vous ayez eu, affaire donc à ce genre de personnes-là, malhonnêtes, mal intentionnées, méprisantes, jalouses. Bon, voilà, on pourrait rajouter d'autres adjectifs, hein, bien évidemment, mais vous avez pu être, lors du trimestre précédent, voilà, en lien avec des personnes comme ça, quoi. Ok. Allez, on va prendre un petit message conseil donc pour ce mois d'avril. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Et vous avez la carte relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale, et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous auprès de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc là, avec cette carte de la relation, on vous dit que votre relation entre vous, alors ils disent Dieu sur la carte, moi je vais dire l'univers, puisque chacun va l'appeler comme il l'entend. Ça peut être Dieu, les guides, l'univers, voilà. Chacun a son appellation. Donc on vous dit que votre foi en Dieu, en l'univers, est primordiale pour pouvoir équilibrer et améliorer également vos relations. D'accord? Sentez-vous aimé aussi. Sentez-vous aimé pour pouvoir déverser l'amour sur les autres également. Mettez de l'amour dans vos relations. De l'amour inconditionnel, pas l'amour au sens propre d'un amoureux, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, allez, voilà pour votre mois d'avril. On va passer donc au mois de mai. Joli mois de mai. Allez, pour les scorpions, mai 2022. Pour les scorpions. Oh, bah dis donc, elle a sauté celle-ci. Et vous avez le grand plan. Une magnifique carte.
On peut voir sur cette carte un papillon qui sort de sa chrysalide, qui se transforme. D'accord? Donc il va être question ici de transformation, de transformer les choses. On vous dit sur cette carte, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. En fait, on vous rappelle tout simplement avec cette carte que toutes les situations que vous traversez, toutes les relations que vous avez dans votre vie, toutes les personnes qui entrent et qui sortent de votre vie, sont là pour vous apporter des compréhensions, pour vous faire grandir, pour vous faire mûrir, pour vous faire évoluer, pour vous transformer. D'accord? Tout simplement. Toutes les situations, bonnes ou mauvaises, ont des leçons à nous apporter. Et c'est pour ça que votre âme a choisi de s'incarner sur Terre. C'est justement pour apprendre et avoir de plus en plus de compréhension dans cette vie terrestre-là. Voyez? Bon, allez. Mai 2022. Mai 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. Mai 2022 pour les scorpions. Mai 2022 pour les scorpions. Et on a encore la carte de la jalousie qui est là. Alors peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans ces énergies-là, de jalousie, d'être envieuse par rapport à certaines personnes. C'est possible aussi. C'est possible. Allez, hop. Une dernière, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Pour les scorpions. Alors, je vais mettre pause parce que ma petite bougie est terminée. Je vais en allumer une autre. Hop, voilà. Oh, je crois que... non, la mèche, elle est foutue. Bon, faut que j'en sorte une autre. Oui, aïe, aïe. Voilà, excusez-moi pour le contretemps, mais j'aime bien avoir ma petite bougie d'allumée. Donc, on y va pour votre mois de mai. Donc, il y a donc la carte de la jalousie, l'échec et l'instabilité. Bon, au premier coup d'œil, c'est pas très joyeux, Bon, ok, alors... moi, le message que je comprends ici, je vous disais tout à l'heure que c'est peut-être vous qui êtes dans ces énergies de jalousie, peut-être de mauvaises pensées, de pensées négatives, de méfiance, vous êtes peut-être dans ces énergies-là. On peut nous parler également avec cette carte de la jalousie de difficultés aussi à avancer ou à comprendre une situation ou des difficultés en tout cas dans une situation. Ok. Et on a la carte de l'échec. La carte de l'échec, elle va nous parler bien évidemment d'échec, de déception, de peur également. Vous voyez? Et il y a de l'instabilité, un déséquilibre au niveau d'une situation, de l'instabilité peut-être émotionnelle, physique. Ça peut nous parler également de doute. Et moi, tout simplement, le message que je reçois ici, c'est ne soyez pas dans la rivalité, dans les mauvaises pensées, parce qu'en fait, ça vient vous déstabiliser. Ça provoque un déséquilibre au niveau des énergies, de vos énergies intérieures, d'accord ? Et ça bloque, entre guillemets, cette transformation ici. Vous voyez? Ok. Il y a aussi, il y a pu y avoir pour certains d'entre vous des déceptions. Il y a peut-être des personnes ici autour de vous qui sont donc dans ces énergies de jalousie, de mauvaises pensées, de critique, de médisance, d'accord? Et on vous dit tout simplement de ne pas les écouter. Tout simplement parce que ça vient déstabiliser une situation, ça vient peut-être affaiblir votre confiance en vous, d'accord? Par le doute, par les questionnements. C'est possible. Donc, on va prendre
le petit Lenormand, puis on va voir quelle situation ça peut concerner. Ok, allez, pour les scorpions, mai 2022. Pour les scorpions, mai 2022. Hop. Allez, une troisième, s'il vous plaît. Mai 2022. Pour les scorpions. Ah bah là, il y en a trop. Ok, allez, si elle ne vient pas, je vais aller la chercher. C'est pas grave. Ok. Hop, allez. Et donc, en dos de deck, on a la carte de l'encre. Ben moi, tout de suite, ce que j'entends ici, c'est l'ancrage. Travaillez votre ancrage, les amis. Parce que là, ici, on voit que toutes ces peurs, ces déceptions, ces impasses dans une situation, et les doutes et les incertitudes que ça engendre, va falloir travailler votre ancrage, les amis. Faites des méditations d'ancrage, allez vous promener dans la nature, marchez pieds nus dans l'herbe, voilà. Mais il y a un travail d'ancrage à faire, là. Alors, on a la carte de l'ours, on a le pont, bon, et les poissons. Ok. Alors, ici, avec la carte de l'ours, cette carte de l'ours, elle peut nous parler d'une hiérarchie, de votre patron, votre dirigeant, etc. C'est possible. Donc, pour certains, il est possible qu'on parle de la situation professionnelle, où il y a quand même beaucoup de difficultés, où il y a des choses qui se passent pas comme vous le souhaitez. Il y a peut-être des collègues qui sont médisants ou qui vous mettent en tout cas des bâtons dans les roues, ça c'est possible. Et du coup, ça vient vous déstabiliser. Bon. Cependant, avec la carte du pont, on a quand même ici des obstacles qui sont dépassés, des difficultés que l'on arrive à traverser, d'accord ? Mais on voit effectivement, avec la carte des poissons, que ça vient jouer sur vos émotions. Voilà, là, vos émotions, elles en prennent un coup, j'ai l'impression. Difficile à les maîtriser. Voyez ? Cette carte des poissons, elle nous parle aussi de communication. Donc, il y avait peut-être une communication ici, peut-être avec votre hiérarchie, qui était compliquée. Et là, quand même, avec la carte du pont, eh bien, soit il y a un accord qui peut être trouvé, soit il y a une décision qui peut être prise. Mais en tout cas, on arrive à surmonter les difficultés ici. D'accord ? Bon, pour d'autres, la carte de l'ours, elle nous parle quand même d'une personne très maternelle qui aime, qui protège déjà les gens qu'elle aime, qui protège ses enfants, qui protège les gens qu'elle aime, son entourage, qui aime voir les gens heureux et en bonne santé. C'est possible aussi. Donc ça peut représenter une personne, voilà, avec ces énergies-là. En tout cas, la carte des poissons, c'est aussi une carte de communication. Donc là, effectivement, s'il y a un problème avec une ou des personnes, on vous invite ici à communiquer, à dialoguer, à dire les choses. D'accord ? Même si ça vous déstabilise, il faut dire les choses ici. Et c'est comme ça que vous allez réussir à dépasser les difficultés. Bien. Allez. On prend l'oracle des météores pour ce mois de mai, pour les scorpions. Mai 2022. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Mai 2022. Pour les scorpions. Ok. Alors, on a l'ex-partenaire et la libération d'un blocage. Donc ici, l'ex-partenaire, bon, bah, ça peut nous parler effectivement d'un ex-partenaire amoureux. Ça peut nous parler d'un ancien ami,
mais ça peut également nous parler d'une situation ancienne. Et là, ici, eh bien, on nous parle de libération d'un blocage. Donc là, c'est comme si vous alliez réussir à vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui pouvait vous suivre et qui ne vous convient plus. Vous voyez? Il y a peut-être une situation actuelle dans laquelle vous êtes encore qui ressort comme l'ex-partenaire. Donc, qui peut nous laisser penser que vous allez laisser derrière vous. Vous voyez? Allez, pour les scorpions, mai 2022. Alors, oui, le choix à faire. Voilà. Libération d'un blocage qui ressort. Hein. Donc, il y a bien, on est bien là-dedans. Et là, on a message à venir. Ok. Donc, ouais, hein, là, ici, je vois quand même, il va y avoir de la communication. Hein. La carte de l'ours, elle peut nous parler aussi d'une maman. Alors, peut-être que c'est vous, en tant que maman, ou peut-être que c'est votre maman ou votre belle-maman, voyez. Et on voit ici, vous allez être face à un choix, là, en ce mois de mai. Il y aura un choix à faire, une décision à prendre, une orientation à choisir, voyez. Mais, clairement, vous allez être face à un choix. Un choix qui vous permettra, en tout cas, de débloquer une situation. Avec la carte du pont, hein, et celle-ci, clairement, on voit bien qu'il y a des obstacles qui sont dépassés, une situation qui se débloque, ou en tout cas, vous vous libérez de ce qui vous retient, quoi. Vous voyez, vous sortez de la cage et vous prenez votre envol, tout simplement ici. Et là, message à venir, donc effectivement, il va bien y avoir ici de la communication, par un rendez-vous, par un courrier, par des messages, un coup de téléphone, peu importe. Même si au premier abord, ça peut vous déstabiliser, voilà, ça va être porteur quand même de positif, puisque ça va permettre un déblocage de la situation. Cependant, vous serez face quand même donc à un choix à faire, une décision à prendre ici. Allez, on continue avec un message conseil des anges pour ce mois de mai. Allez, pour les scorpions, mai 2022. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Mai 2022. Pour les scorpions. Oups, là. Alors, hop, elle est tombée. Hop là. Et vous avez la carte se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Vous voyez, donc là, on vous dit simplement que déjà, les guides, les anges sont autour de vous, ils vous soutiennent, ils travaillent également en arrière-plan sur la situation, d'accord? Donc là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes sur la bonne voie, donc continuez comme cela, tout simplement. Et lancez-vous s'il y a un choix à faire, s'il y a une décision à prendre, une option à choisir, allez-y. Ne vous posez pas 1001 questions. Lancez-vous. Voilà le message des anges. Allez, on passe au mois de juin. Toc. Allez, juin pour les scorpions. Juin 2022 pour les scorpions. S'il vous plaît. Ok. Et vous avez la carte de la cohérence. Voilà. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, on vous invite à être dans la cohérence. Dans la cohérence avec vos actes, vos paroles, votre comportement. Voyez, votre façon de penser.
voilà, comment dire, quand vous êtes en contact de personnes qui ne pensent pas la même chose que vous, rien ne sert de lui dire « Ah bah oui, moi je pense comme toi » pour lui faire plaisir ou pour que cette personne vous apprécie. Vous voyez? Gardez vos convictions. Soyez cohérents dans vos paroles, vos actes et vos pensées. Tout simplement. Restez vous-même. Bon. Allez, juin 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. Juin 2022 pour les scorpions. Allez. La naissance et l'examen. Ça, c'est top. Donc là, on a bien la réussite sur une naissance, hein, sur un nouveau départ. Donc il peut y avoir un accouchement pour certains ou une annonce de grossesse, hein, ça c'est possible. Suite à des examens, une annonce de grossesse ou une naissance, tout à fait. Mais la naissance nous parle de nouveauté, de quelque chose que l'on va commencer à construire, d'un nouveau départ, avec la réussite. D'accord? Ça c'est top. Allez, juin 2022 pour les scorpions. Alors, amitié, amour et examen qui ressort. Alors, la carte de l'amitié, là, dans un premier temps, avec l'amitié et l'amour, il est possible ici qu'il y ait une amitié qui se transforme en relation sentimentale au final. Vous voyez? Ça, c'est possible. Pour certains. Pour d'autres, eh bien, on nous parle quand même, on nous dit qu'au niveau de votre couple, on voit qu'il y a quand même, c'est une relation où il y a de la fidélité, où il y a de la confiance, de la sincérité, où on s'entraide hein, pour durant les étapes de la vie, tout simplement, d'accord? Et là, on nous parle quand même de réussite sur le couple, dans vos amours pour certains. Bien évidemment, la carte de l'amour ne nous parle pas forcément que de couple. Elle nous parle de personnes déjà qui sont proches de notre cœur. Elle nous parle de tout ce qui nous tient à cœur également. Voyez? Et là, on pourrait vous dire également, ayez confiance, puisque ce qui vous tient à cœur est sur la voie de la réussite. Voyez? Il peut y avoir également pour certains le début d'une formation ici, qui vous tient vraiment à cœur. Et on voit que c'est quelque chose dans laquelle vous allez vous sentir bien, bonne humeur, entraide, solidarité, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est possible également. Je réfléchis en même temps. Non, ce sont quand même des belles cartes ici. Hein. Allez, juin 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, on a la carte du serpent. Alors, le choix s'est retourné. Je le prends. Allez, pour les scorpions. Hop là, là, il y en a trop. Juin 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez. Ok. Bon. Alors, en dos de deck, on a la carte de la femme. La femme, vous voyez, qui a encore un livre dans les mains. Donc, ça peut nous parler, encore une fois, d'apprendre de nouvelles connaissances. D'apprendre des choses également. Alors, nous avons donc la carte du serpent, la carte du choix et le fouet. Bon,
Alors, ici, on voit que vous allez être, mais oui, confronté encore une fois à un choix, à une décision à prendre. On peut voir ici qu'il s'est peut-être, on nous parle en tout cas de litige, de conflit, peut-être avec des amis, peut-être un conflit intérieur pour certains, puisque on peut avoir ici pour certains hein, une amitié qui se transforme en relation amoureuse, d'accord? Peut-être que vous vous méfiez avec la carte du serpent. Vous voyez, on a la pomme ici, la pomme, le fruit défendu. Le fruit défendu, c'est un petit peu ça. Et c'est comme si ici, en fait, vous allez devoir faire le choix. Est-ce que, bon voilà, on a des sentiments l'un pour l'autre, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance vraiment dans la relation ou est-ce qu'on reste amis? Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a cette notion-là. En tout cas, on voit que ça provoque quand même des litiges. Hein. Des litiges, des conflits, alors soit avec d'autres personnes, soit avec vous-même. Il y a peut-être ici aussi, il y a pu avoir hein, quand même pour certains des trahisons peut-être au niveau des relations amicales. Hein. La trahison, de la médisance, des choses qui piquent, hein, des critiques, vous voyez, ça peut être ça. Hein. Et là, du coup, vous allez faire un choix, prendre une décision par rapport à cette ou ces personnes. Et vous allez y arriver. Hein. Vous voyez, on a quand même la réussite, on examine et on a la réussite hein, sur des conflits ici. Vous voyez? Hop, j'avais un appel, je refuse. Voilà. Bon, allez, on continue avec l'oracle des Météores. Allez, juin 2022 pour les Scorpions, s'il vous plaît. Juin 2022. Allez. Je ne regarde pas la coupe. Je vais tirer les cartes de suite. Voilà. Alors, on regarde juste le dos de deck. Vous avez la fin de cycle. Donc, on voit bien ici, on nous parle d'une fin de cycle, d'une situation qui se termine. D'accord? N'oubliez pas que la fin d'un cycle, eh bien, entraîne forcément le début d'un nouveau. Nous avons le blocage karmique, le lien de vie antérieur et le nettoyage profond. Alors, bon bah oui, ici clairement on nous parle d'un blocage, hein, qu'il soit karmique ou non, d'accord? On nous parle d'un blocage, d'une situation qui pouvait être bloquée ou en tout cas où il y avait des difficultés. Et effectivement, donc ça peut être en lien avec les amis ou en lien effectivement avec une personne où la relation se transforme en amour, c'est possible. On nous dit bien avec cette carte de lien de vie antérieure qu'il y a une personne qui joue un rôle dans cette situation-là, cette situation que vous traversez. Ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, d'accord, ou quelqu'un d'autre, hein, bien évidemment. On voit en tout cas qu'il y a un choix à faire ici par rapport à une personne. Ok? Et puis, on a la carte du nettoyage profond. Donc là, il y a vraiment un grand nettoyage qui est en train de se mettre en place. Voilà. Mais en même temps, on est au printemps, donc il y a le grand nettoyage de printemps à faire. Donc, c'est pas forcément que dans la maison, ça peut être aussi hein, un grand nettoyage au niveau de l'entourage. Ça, c'est tout à fait possible. Vous allez vous délester justement de tous les conflits, de toutes les trahisons, de toutes les médisances. Vous allez vraiment voilà, couper avec tout ça. Peut-être même voilà, hein, couper les ponts, peut-être avec certaines personnes. Hein, ça, c'est pas impossible. Hein. Allez, on prend un conseil des anges pour ce mois de juin 2022 pour les Scorpions.
Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, les anges. Pour les scorpions, juin 2022. Voilà. Lâcher prise sur le passé. Mais oui, ça correspond tout à fait. Hein. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de les garder. Laissez-le s'en aller. Donc comme je dis souvent, le passé c'est le passé. Il n'y a pas à revenir dessus. De toute façon, on ne peut pas le changer. Donc là, tout simplement, on vous invite à lâcher prise, à vous libérer des fardeaux que vous pouvez porter sur votre dos et qui vous empêchent d'avancer tout simplement. Vous voyez, on nous dit encore ici que c'est en lâchant prise sur le passé, vous allez pouvoir aussi mettre un point de départ sur un nouveau cycle, tout simplement. Hop, je vous la mets là. Allez, on termine avec un petit message des anges pour le trimestre complet. Allez, pour les scorpions, avril, mai, juin 2022. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît, les anges. Allez. Bon. Allez, on va aller la chercher, hein. Hop. Waouh. La protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà les amis, vous êtes protégés. Vous avez la protection des guides, de l'univers, des anges. N'ayez pas peur. Gardez confiance. Restez fidèles à vous-même. D'accord ? Donc voilà les amis, pour votre tirage pour ce deuxième trimestre. Vous pouvez commenter, liker, partager et puis surtout vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.